tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les maillots de bain et la lingerie, donc c'est parti. Alors pour commencer, on va parler du choix du maillot de bain. Comment on choisit notre maillot de bain? Alors déjà en fonction de notre morphologie, mais aussi en fonction de notre teint. Parce que par exemple un maillot de bain blanc sur une peau bronzée, il va vraiment faire un joli effet, il va vraiment mettre en valeur le bronzage. Alors que sur une peau très blanche, ça va pas du tout faire les mêmes effets et ça va vraiment pas mettre en valeur la personne. Mais vous pouvez choisir deux maillots de bain. Un pour le début des vacances, d'une certaine couleur, et un autre d'une autre couleur pour vraiment mettre en valeur le bronzage si on a décidé de bronzer. Donc pour choisir le maillot de bain, il faut aussi tenir compte de la couleur de notre peau. Donc si vous avez une forte poitrine, il faudra déjà choisir un haut de maillot de bain parfaitement à votre taille et avec un bon maintien. Si vous prenez un 2 pièces, il est préférable de choisir le haut et le bas séparément si vous êtes plutôt fine du bas du corps. Pourquoi? En fait, il va falloir rééquilibrer la silhouette et du coup, pourquoi pas porter des choses vives avec des motifs etc. qui vont donner du volume en bas du corps et en haut du corps, plutôt des choses assez sombres, unies pour vraiment en fait rééquilibrer la silhouette. Si vous prenez un 1 pièce, ne pas le choisir trop serré, mais avec un joli décolleté et échancré au niveau des cuisses pour élancer la silhouette. Donc il faudra plutôt choisir des coloris foncés pour un effet affinant. Choisir de préférence une matière synthétique avec du lycra par exemple qui est bien gainante même mouillée. En revanche, si vous avez une petite poitrine, les soutiens-gorge triangles sont parfaits pour vous mais aussi les balconnets rembourrés si vous voulez donner du volume à votre poitrine. Là par exemple j'ai un exemple de soutien-gorge triangle, bon il est noir du coup si vous voulez donner du volume plutôt des couleurs vives avec des motifs etc. Mais du coup voilà, un petit exemple assez simple et en fait c'est vraiment, ça va vraiment mettre en valeur la poitrine. Si vous prenez une pièce, le choisir plutôt avec un décolleté assez profond en V qui mettra vraiment en valeur les poitrines. Et ne pas le choisir trop serré car les maillots de bain une pièce ils ont tendance en fait à écraser la poitrine. Donc voilà, j'ai un exemple juste ici, voilà, avec un grand décolleté en V et assez échancré au niveau des cuisses. Toutes les couleurs sont permises, les imprimés, les rayures horizontales et les matières comme le crochet ou les cotons brodés par exemple. Et là à l'inverse des fortes poitrines, ce qu'il faudra plutôt faire si vous êtes plutôt large en bas du corps, c'est de porter des coloris assez foncés et assez affinants en bas du corps et des coloris assez volumineux, enfin qui donnent du volume pardon, pour vraiment rééquilibrer la silhouette tout simplement. Ensuite, si vous avez un ventre rebondi, il faudra choisir de préférence un maillot de bain 1 pièce sculptant en fait la silhouette et dont les découpes affinent la taille. Par contre, si vous préférez un 2 pièces, c'est possible, mais du coup, il faudra plutôt choisir une culotte assez taille haute pour masquer en fait le petit ventre ou alors un shorty. Et choisir plutôt des coloris foncés avec des verticales pour le côté affinant et éviter les motifs au niveau du ventre pour ne pas épaissir en fait. Et du coup utiliser plutôt des matières à base de lycra par exemple, qui sont vraiment bien gainantes. Mais sinon vous pouvez aussi opter pour des tankini jupettes ou des tankini V. Si vous avez une carrure sportive, il faudra de préférence choisir un maillot de bain 2 pièces très féminin, avec un soutien-gorge triangle ou balconnet en fait, et un bas de bikini à nouer ou une culotte tanga taille basse. J'ai un exemple juste ici, c'est un tanga en fait, c'est une culotte taille basse et elle est nouée, tout simplement. Par contre, il faudra éviter les bandeaux en fait qui marqueront beaucoup trop vos épaules carrées. Par contre, si vous préférez un 1 pièce, choisir plutôt un maillot de bain nageur en fait qui mettra vraiment votre silhouette sportive en valeur. Les coloris unis seront parfaits pour vous, mais surtout assortis à votre carnation. Je ferai une vidéo en fait sur les couleurs, comment l'accorder à notre teint, etc. Ça peut être vraiment intéressant pour vous de savoir en fait tout simplement. Et plutôt dans des matières satinées ou brillantes et bien gainantes. Si vous avez des rondeurs, alors déjà il faudra choisir un maillot de bain parfaitement à votre taille. Si vous prenez un 1 pièce, de choisir plutôt sculptant et qui remodèle votre silhouette. Si vous choisissez un 2 pièces, il faudra du coup bien sûr prendre un soutien-gorge qui maintient vraiment votre poitrine et une culotte bien gainante taille haute qui remonte bien sur les hanches. Et choisir plutôt des coloris unis et plutôt foncés pour l'effet amincissant et des matières à base de lycra. Si vous êtes grande et mince, les bikinis avec un haut triangle, bandeau, balconnet seront vraiment parfaits pour vous. Là j'ai un deuxième exemple de triangle qui justement en plus les franges ça donne un effet volumineux donc pour les petites poitrines par exemple. Donc voilà un exemple de triangle. Là un exemple de bandeau, pareil les franges ça donne du volume. Voilà tout simplement aussi. Mais vous pouvez aussi opter pour une pièce échancrée aux découpes originales ou asymétriques. Exemple, là j'ai un asymétrique juste ici.
Vous voyez, hop, comme ça. Voilà. Et il est de couleur satinée en fait, pour les sportives. Toutes les matières sont permises. Les couleurs unies, neutres, les imprimés graphiques ou à poids sont vraiment à privilégier. Donc après les maillots de bain, on va passer à la lingerie. Donc le choix des sous-vêtements, il est très important. Pourquoi? Il doit vraiment être adapté aux vêtements, tout en mettant la silhouette en valeur sans qu'il se voie. Pour les sous-vêtements, on choisira plutôt une couleur neutre, de couleur de peau, blanche ou assortie aux vêtements. La règle générale en fait, c'est de ne pas avoir de sous-vêtements plus foncés que les vêtements. Donc du coup, par exemple, on peut plutôt porter des couleurs neutres de notre peau blanche pour des vêtements assez clairs et plutôt des sous-vêtements assez foncés pour des vêtements assez foncés, tout simplement. Il y a différentes matières. Chaque matière se choisit en fonction de votre goût. Mais par contre, chaque matière a plutôt un rôle. Enfin, c'est pas vraiment un rôle, mais vous verrez, je vais vous expliquer. Le coton est plus hygiénique et plus confortable. C'est comme on dit, il vaut mieux dormir avec des culottes en coton qu'en dentelle. Voilà, c'est beaucoup mieux pour notre hygiène de vie, pour tout ce qui est santé, etc. La soie, elle est très agréable à porter, mais elle est plutôt chère et plutôt dure à entretenir. Les textiles synthétiques, en fait, qui sont souvent à base de lycra, ils ont l'avantage, en fait, de vraiment s'ajuster parfaitement à la forme de la silhouette. Et la forme de sous-vêtement s'adapte aussi aux vêtements et à la forme de la silhouette. Par exemple, les soutiens-gorge, ils sont vraiment invisibles quelle que soit la forme de vêtement que vous allez mettre. Il y a les soutiens-gorge avec ou sans bretelles pour un bustier. Il y a les bretelles modifiables pour un dos nu ou les émanchures américaines, de façon à ce qu'on ne les voit pas au niveau des épaules en fait. Et il y a plutôt aussi des bretelles transparentes pour un décolleté dans le dos. Mettre un soutien-gorge bustier, comme ça vous êtes sûr de vraiment pas avoir de bretelles, parce que les bretelles transparentes, oui c'est transparent mais on les voit quand même un peu. Mais si vraiment vous préférez avoir des bretelles, optez plutôt pour des bretelles transparentes. Et les bonnets en fait peuvent être plus ou moins rembourrés pour les petites poitrines et pigeonnants pour un meilleur décolleté. Mais donc du coup, il est très important de vraiment bien connaître sa taille de bonnet et de tour de poitrine. Pour en fait ne pas avoir un soutien-gorge ni trop petit qui vraiment épousera pas votre poitrine, qui la mettra pas en valeur et qui sera vraiment visible en fait même habillé. Et ni trop grand, ce qui ne mettra toujours pas en valeur et qui ne maintiendra pas bien la poitrine. Les femmes avec une forte poitrine devront vraiment choisir le soutien-gorge avec soin en fait pour vraiment avoir un bon maintien. C'est très important. Ça évite les douleurs au dos surtout. Lorsque la poitrine est trop ou trop peu développée par rapport au reste de la silhouette, on optera pour des formes de soutien-gorge qui permettent de réduire ou d'augmenter en fait la poitrine, ce qui sera visible lorsqu'on est habillé et du coup aussi choisir des vêtements en fonction de ça. Quant aux culottes, tangas, shorties, string, le choix il est très large. Comme les maillots de bain, comme pour tout, il faut choisir ses sous-vêtements en fonction de sa morphologie, mais aussi des vêtements portés, tout en privilégiant le confort bien sûr, pour que vous soyez à l'aise vraiment toute la journée. La culotte plus ou moins échancrée s'adapte vraiment à toute morphologie. On les choisira un peu hautes pour les hanches un peu larges, pour ne pas marquer les rondeurs, et taille haute pour un ventre rond afin d'affiner la taille. Le seul inconvénient en fait de la culotte, c'est qu'elle peut être vraiment visible avec des vêtements près du corps. Le string, il a l'avantage en fait de ne pas être vu sur des vêtements près du corps, mais il peut se révéler inconfortable pour certaines personnes et ne peut pas toujours convenir à des hanches un peu fortes. Le short il est avantageux car il peut monter haut au niveau des hanches et il est invisible sous des vêtements près du corps. Par contre, il faut le choisir à la bonne taille pour pas qu'il ne devienne trop inconfortable. Par contre, pour plus de raffinement, on choisira plutôt le soutien-gorge et la culotte assortie ou alors de la même couleur, tout simplement. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, comme je vous le dis tout le temps, vous vous habillez comme vous voulez, vous mettez le maillot de bain que vous voulez, vous mettez les sous-vêtements que vous voulez, que ça soit assorti ou pas. En fait, tant que vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre corps, vous êtes à l'aise, tant mieux. C'est vraiment des petits conseils vraiment pour mettre en valeur la morphologie, mettre en valeur notre silhouette et se sentir bien. Mais du coup voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Et puis voilà, je vous souhaite tout le meilleur et on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!